c'est-tu folle? Salut tout le monde, c'est Aux Limites. Aujourd'hui, on vous parle de BDSM. Donc, il faut savoir que toutes nos informations sont vérifiées et validées par notre mentor, Madame Chouinard-Lebel, et que les informations proviennent de sites certifiés comme Tel Jeune et Jeunesse J'écoute. Donc, comme à l'habitude, on va donner des petites définitions d'un peu c'est quoi le BDSM, puis après ça, les questions vont s'enfiler une après l'autre. Surprise, on parle de BDSM. Ouais, c'est ça l'affaire. Moi, je connais fuck all ça. C'est ça, je pense que c'est comme un sujet qui est pas tant connu. Oui, puis non. On sait les termes souvent, mais on sait pas en quoi ça consiste. Puis souvent, c'est des tabous, puis c'est pas vraiment abordé à l'adolescence. Ouais, parce que d'habitude, on voit ça un peu plus tard dans les relations qui veulent pigmenter, mettons, leur vie sexuelle qui est comme rendue un peu à neutre. Tandis que chez les adolescents, d'habitude... t'as pas besoin de ça, mais... La vie sexuelle est comme quand même assez active puis et diversifiée. Et diversifiée parce que on se découvre soi-même puis on découvre notre partenaire aussi. Mais si ça fait 30 ans que... Non, moins que ça, là. 15, 20 ans que t'es avec ton partenaire, ben, tu sais, je veux dire, ça peut devenir un peu... redondant. Ouais. OK, attends, on va faire de quoi, là? Parce que le son est sus. Il y a 50 sons, je pèse là-dessus. Quoi? Ça change quoi, ce bouton-là? Je sais pas. Bonne question. C'est parce que là, il y a du son qui fait... C'est pas bon. Ben là, c'est parce que... Ah, Il y a encore un petit... non, il n'y a plus le petit... Chut. Tu gères, Adam. Good job, Anna. They call me. Call me. Non, c'est beau, tu peux arrêter. Top G. Top G. Ouais, Fait c'est ça. que la définition du BDSM, dans le fond, c'est bandage, domination, Soumission, puis Soumission. masochisme. 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 Non. Non! Masochisme. Masochisme. Mhm. Aussi bonac. Puis, c'est ça, c'est les termes qui disent BDSM, dans le fond. Puis, ça englobe toutes les pratiques sexuelles qui font intervenir le... Bon, qu'est-ce qu'on vient de dire, là? Ces pratiques-là, ces 4 pratiques-là. Ouais. Puis, en plus de la soumission, les Puis punitions... La domination, là, puis le sadisme. Ouais, on est un peu intense dans le sadisme, Ouais, mais c'est ça risque que ça fait partie du BDSM et il y a des gens qui aiment ça, faut respecter ça. Ouais. OK, mais pourquoi le monde font ça? C'est quoi le... Ben, C'est quoi qui le drive à ça, là? Mais dans le c'est fond- c'est un peu comme un fantasme, je veux dire. ouais. Puis je pense que ça l'aide à, genre, redonner un nouveau sens à une vie sexuelle. Puis je veux dire, il y a beaucoup de monde que la douleur que le BDSM peut apporter, mettons, ben ça leur Ça peut donne créer un plaisir, genre, ouais. parce qu'il y a de la dopamine puis de la sérotonine, c'est ça? Ouais. Puis de l'adrénaline, qui sont, quand tu te fais mal ou que tu te sens, mettons, pas en danger, là, mais un peu, mais ils sont sécrétés, fait que ça te donne du plaisir, puis genre une dose de... Ben là, un vous peu savez... stimant. Hey, Ouais. t'as-tu remarqué, à chaque fois qu'on essaie de parler d'hormones, on est pourris. C'est qu'on est pas On beau, se hein. trompe tout le temps. C'est pas grave, OK? Vous avez compris le principe. Ouais. Puis, c'est ça. Puis, le BDSM, ben, dans le fond, c'est comme un jeu de confiance. Dans le fond, faut vraiment que tu aies confiance dans ton partenaire. Là, si tu te fais, genre, accrocher, là, je veux dire... Ouais, bander les yeux, me noter. Faut que tu aies confiance au partenaire. Puis en toi aussi. Puis aussi, puis il faut que, je veux dire, fais-le pas juste pour faire plaisir à ton partenaire. Ouais, parce que c'est comme ton corps, il est exposé, puis genre, je veux dire, si t'es pas prêt à ça, ça va être un choc, là. Je veux dire... Ouais. Oui, je sais pas comment le dire autrement. Je veux dire, c'est comme, si t'as pas envie de faire de l'anal, ben t'en fais pas. Ben that's it, si t'as pas envie de faire du BDSM, tu te forces pas pour en faire avec ton partenaire. Je parle, là, c'est un autre niveau, là. Tu te fais fesser. Exactement. Mais tu sais, il y a différents niveaux de BDSM, je veux dire. Ouais. Se faire menotter, tandis que de se faire fouetter, je veux Ouais, dire, c'est ça, là, il y a comme la menotte en bas, là, menotte attachée au lit ou des affaires de même, puis genre le fouettage, puis tout le reste en haut, là. Tu sais, je veux dire, il y a un gros gap, là. Ouais. Ouais, Le poppy play ouais. aussi peut faire... Tu sais, maintenant, il y a beaucoup de pratiques qui peuvent rentrer dans le BDSM, comme le poppy play, comme... j'ai pas d'autres exemples. Le seul qui me vient en tête, c'est le poppy play. Puis... Il y en a plein, là, tu sais. Ouais. C'est juste que là, le live... Mais c'est à quel âge ça commence, ça? tu peux commencer à l'âge que tu veux.
Non, mais normalement, mettons... Mais non, mais il n'y a pas d'âge, là. C'est pas... Ben là, c'est pas une crise d'adolescence, c'est juste une pratique sexuelle parmi tant d'autres, là, that's it, là. Ça. Puis, tu sais, si vous voulez des exemples de pratiques BDSM, mettons, plus visuelles, oui, pas voir la porno, mais tu sais, je veux dire, mettons, dans un film qui peut être romantisé, il y a 365 jours, qui est un peu BDSM, puis sinon, Il y a là, un peu 50 nuances degrés. Ça, il y en a quand même beaucoup. Sinon, il y en a un autre qui me vient pas maintenant tout de suite. Moi, c'est juste ces deux-là que j'ai en connaissance. Parce qu'il y en a un nouveau sur Netflix, ça fait pas tant longtemps qu'il est sorti, puis c'est ça. Ah, sinon, il y a une série sur Netflix, c'est justement ça. Ils font des sex rooms qu'ils appellent, là. Puis c'est tout le temps avec genre du BDSM puis tout ça. Fait que si vous voulez voir différentes pratiques puis tout ça, ça s'appelle... Je vais checker. on sait On pas le comment ça trouvera. s'appelle. On le trouvera. Ouais. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, pourquoi on ferait du BDSM? Dans le fond, c'est pour faire augmenter la tension. Tu sais, si, mettons, t'es le soumis, il y a quand même une tension qui est créée. Ça fait aussi des pulsions quand même assez fortes puis de la sensation extrême, là. Parce que souvent, un sens va être un peu... va peut-être être brimé pendant une pratique BDSM, comme, mettons, quand on pense... Le toucher. Le toucher quand t'es menotté, le bandage des yeux, pas le bondage, mais le bandage des yeux, je veux dire, ça fait que plein de sens... Souvent, quand on coupe un sens, les autres se ravivent, ce qui aide vraiment à l'excitation. Puis mettons que tu... Ça, on parle peut-être plus pour la soumission, mais du côté domination, juste d'avoir le contrôle sur une personne, sur des actes ou le plaisir d'une personne aussi, fait que ça peut être 2 fois plus excitant aussi pour la personne qui domine. Mais ça dépend toujours aussi là, de quitter comme personne. Là. C'est différent. Puis, tu sais, je veux dire, le BDSM, ça l'aide aussi à se découvrir, à expérimenter, genre savoir un peu plus qu'est-ce qu'on aime puis qu'est-ce que genre, on aime un peu moins. Oui, exactement. Puis ça sert, c'est ça sert à se découvrir, puis faire augmenter les pulsions, les tensions sexuelles entre le couple ou 2 personnes. Je sais qu'il y a une statistique. Je peux avoir une statistique. Ça va long. Attends. En tout cas, mais on peut vous donner des idées de pratiques qui sont faites dans le BDSM. Fait qu'il y a la soumission puis la domination. Fait que ça, c'est quand une personne a le contrôle un peu plus sur l'autre. Après ça, il y a les menottes, bandage des yeux. Ça, je pense que c'est comme de base un petit peu plus. Ouais, un peu plus soft, mettons, le soft BDSM qu'on pourrait dire. Ouais. Puis la soumission puis la domination, ce que je pourrais rajouter, c'est que c'est pas tout le temps obligé d'être le même partenaire qui domine ou qui est soumis. Mais qu'est-ce que j'ai vu? C'est que, mettons, un couple qui est vraiment là-dedans, là, soumission-domination, ils jouent ils jouent, leur personnage pas mal tout le temps. Ouais. Fait qu'il y a tout le temps un soumis, puis l'autre qui domine. Puis ça va être tout le temps le même, puis ça reste de même parce que, tu sais, je veux dire, tu peux... Genre, chacun a une personnalité différente, là, fait que je pense pas que les deux, ils veulent nécessairement être le dominateur. Non, mais ça, on parle dans les cas un peu plus complexes, mettons comme dans 50 nuances degrés ou ces films-là où il fait signer un contrat à la fille pour dire « tu vas être ma soumise ». Je sais pas si ça se fait dans la vraie vie. Sûrement. C'est sûr, ça Bref, s'est fait quelque part, c'est sûr, mais comme pour moi, en connaissance de cause, je sais pas. Puis, il y a le bondage. Ça doit être bandage, je voulais écrire. Non, le bondage, dans le fond, c'est les pratiques... Ah oui. Dans le fond, vous êtes attachés, nous. Ouais, c'est un peu le même principe que les menottes, sauf le bondage, ça peut être avec des cordes, ça peut être avec des chaînes, ça peut être... C'est ça, puis ça fait des sensations plus intenses de la stimulation, là, je veux dire. Puis il y a le... c'est ça. Pas mal ça, là. Le bastonnage aussi, tout ce qui est jouet de douleur, jouet de fouet, pince à mamelon. Ça, il y en a plein, là. Puis mettons, y a-tu genre des limites que genre faut pas que tu dépasses pour que ça reste sécure comme relation? La communication. C'est important que si vous faites des pratiques BDSM, de connaître les signaux chez l'autre personne, puis d'apprendre à reconnaître ces signaux-là pour savoir quand est-ce s'arrêter ou tout. Puis au début, ça va peut-être être pas évident, tu vas peut-être dépasser certaines limites que tu voulais pas. Fait que c'est pour ça que genre, on voit beaucoup un mot
Mettons, trouvez-moi un mot-clé ou une phrase qu'il faut dire quand, mettons, tu veux arrêter pour pas que ça scrape tout ou quelque chose comme ça, là. Mhm. Ça peut être vraiment Tu sais, utile. des fois, c'est pas arrêter au complet, c'est juste là, en ce moment, genre, qu'est-ce que t'es en train de... La pratique qu'on est en train de faire, je l'aime pas. Ouais. On change. Mais c'est ça. Puis je pense que la communication... Mon Dieu, j'ai tombé de la misère aujourd'hui. La communication, c'est important dans toutes les sphères de notre vie. On le dit souvent, mais encore plus dans le BDSM parce que, je veux dire, au moment que t'es, mettons, attaché, t'as plus tant le contrôle. T'es dans une position très vulnérable. Ouais. Fait que si t'aimes pas ça ou de quoi, ben, il faut que tu le dises, là, c'est le moment de le dire, là. Ouais, en effet. C'est ça permet d'établir des limites claires. Aussi, qui permet d'être respecté, puis de rester dans un cadre où que tous les deux, vous vous sentez à l'aise. Ça, c'est le plus important, je pense, pour le BDSM. All right. Attendez. Ben, c'est quoi, mettons... c'est quoi? Ouais, je sais pas, là, il y a des choses à dire. Ben, tu sais, mettons, si vous voulez commencer en BDSM, parce que, mettons, tu peux faire ça du jour au lendemain, mais ça prend quand même une certaine habitude. Là, on l'a dit tantôt, il faut quand même bien que tu connaisses ton partenaire puis tout ça. Fait que, premièrement, c'est important de communiquer honnêtement avec son partenaire pour découvrir les intérêts puis les limites. Après ça, il faut maîtriser un peu les principes de base du BDSM. Là. Tu peux pas t'improviser tant que ça. Puis, tu sais, je veux dire... tu peux pas t'improviser? Ben oui, puis non, là. Tu peux pas... Mettons, tu t'attaches quelqu'un, là, puis il faut que tu fasses des nœuds, puis tout ça, là. Ouais. Faut que tu saches comment les faire, les nœuds, là. Pour pas que ça fasse mal à l'autre, puis que ça tienne. Là. Si, mettons, là, quelqu'un qui m'attache, là, puis il m'accroche au mur, puis je tombe à terre parce que son nœud, il est pas bien fait, je veux dire, ça scrape un peu le mood. Fait que maîtriser, s'informer, comme ça, regarder sur certains jeux, certaines pratiques, ouais. certaines activités du BDSM. Puis, tu sais, ça peut commencer sans matériel, sans rien, tu sais, vous prenez une cravate puis un bandeau, là, puis, mettons, vous faites, OK, ben regarde, à soir, on essaye ça, puis si on aime, ben au pire, on s'achètera une paire de menottes, tu sais... Ben c'est ça, j'ai lu de quoi, puis c'est ça, il disait, d'utiliser, mettons, des ceintures, là, tu sais, on voit ça des fois, là, pour attacher les mains puis tout ça. Puis, tu sais, même les trucs de fouet, là, tu peux le faire avec une ceinture ou genre un chiffon. Fait que tu sais un peu la sensation puis si t'aimes ça ou pas, là. Ouais, mais c'est là, ça. on vous avant dit pas. De dépenser de l'argent dans des... Ouais, mais là, on vous dit pas d'arriver puis fouette ta blonde ou ton chum, là. C'est pas ça, Tout le temps dans le consentement, les pratiques BDSM, surtout parce que, comme on a dit avant, t'es dans une position très vulnérable, je veux dire. Ouais, puis c'est un peu hors du commun, oui puis non, là. C'est comme pas... Faut, mettons, là, que je me fais fouetter, puis je sais pas que c'est parce que lui, il voulait faire du BDSM, je vais être comme... Big... je sais pas. Ouais, c'est ça. Il y a place à interprétation un peu plus. Puis, bon, ben... Ça, faut que tu communiques, dans le fond, là. C'est ça l'affaire. Ouais. Puis, mettons, à part écouter des tutoriels YouTube, là... Je pense pas qu'il y a des tutoriels sur YouTube. Je suis sûr que oui. Tu connais checker? Je suis sûr que ouais. Des tutoriels YouTube BDSM. On va checker ça de live. Ah oui, mais peut-être comment faire un nœud, puis des trucs Check. comme ça. Mais ils vont pas te dire comment... Ouais. Tutoriel BDSM. Je pense pas qu'un gars tout nu est comme, bon, bonjour, voici comment Et voilà. comment je fouette ma femme. Ouais, mais non, c'est ça, là, c'est les ça, nœuds. c'est des trucs pour faire des nœuds, puis tout. Oh, là. d'autres. Des séries même. Des petites vidéos. Intéressant. Mais en tout cas, C'est peut-être pas le meilleur site. Vous pouvez aller se voir des professionnels aussi de la santé, une sexologue, des trucs comme ça, qui vont pouvoir vous donner des réels conseils un peu plus que YouTube. Ah non, pas vraiment. En même temps, ça doit être Ouais. des professionnels. Ouais, moi, Ça doit être des experts c'est dans le ça. domaine. Si leur nom, c'est comme maîtresse Anisha, là, je sais pas. Là. Ouais, mais la maîtresse, c'est peut-être son rôle dans le BDSM. Ben, c'est ça! Ah. Ça veut dire qu'elle est adepte. En tout cas, c'est une Puis- pratique à découvrir, je pense. Ouais, puis ben tu sais, l'important là, c'est avec
cette pratique-là, puis dans toutes les pratiques sexuelles, c'est de toujours être à l'aise puis confortable, puis il faut que tu t'écoutes, puis t'écoutes ton corps aussi, puis les signaux qu'il t'envoie pour toujours rester, mettons, bien là, avec toi-même puis avec la pratique. Ouais, c'est le partenaire aussi, j'imagine que ça doit... Puis tu sais, ouais, varier, c'est ça. là. Ça se peut aussi là, qu'avec ton ancien partenaire, tu faisais ça, puis avec le nouveau, tu Tu le fais plus. le fais plus, mais il faut que tu acceptes ça, là. Tu peux pas... Si l'autre, Ouais, mettons, ça il peut être, veut ça pas, peut être là. le contraire aussi, là. Puis tu sais, je pense qu'il y a toujours place à dire non, là. En effet, il y a tout le temps place à essayer dans le consentement, mais il y a tout le temps place aussi à retirer notre décision puis faire comme, Ouais. regarde, finalement, ça me tente vraiment pas. Tu sais, on parle de ça aujourd'hui, mais c'est pas une pratique qui est comme obligatoire, là. C'est juste Non. une pratique parmi tant d'autres qu'on voulait aborder avec vous parce que c'est quand même une pratique qui peut être délicate si c'est mal exécuté ou, tu sais, je veux dire, il y a quand même une couple de risques, là. Mais j'ai l'impression que c'est comme le monde, ce qui empêche de beaucoup de personnes de faire ça, c'est le manque de confiance en leur partenaire. Parce que souvent, mettons... Mais confiance en général. Moi, je pense que c'est là. la honte. Ouais, peut-être aussi, ouais. De fait Ouais. de genre... Parce que c'est pas comme traditionnel tant que ça, puis on n'entend pas tant parler. Ben, c'est beaucoup des milieux cachés, là, mettons... Ouais. tu sais, pas des milieux cachés. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui pratiquent le BDSM n'en parleront pas à un souper de famille. C'est C'est ça. Ah, ça dépend des familles. Ouais, Ah. toujours, Mais mais non. comme, c'est sûr, c'est moins parlé, c'est moins exposé. C'est comme même trouver de l'information pour la vidéo d'aujourd'hui, c'était plus difficile parce que y a pas tant de... C'est vrai qu'on est plus comme... c'est ça, on est comme plus endormi, on dirait, parce que là, on ne sort pas tant de trucs. Mais c'est un sujet qui est comme plus... C'est pas comme bizarre à parler, mais c'est plus comme... C'est parce que c'est plus de la découverte par soi-même, je Ouais, pense. c'est ça, C'est exact. tellement vaste comme Ouais. pratique Ouais. que... Plusieurs bonnes réponses. Exactement. Puis tu peux faire tellement de choses dans le BDSM, de niveau soft à niveau hardcore. Genre, Ouais. c'est pas... The Big Boss. Fait que si jamais vous avez des questions ou des interrogations, vous pouvez nous écrire. On va essayer de vous répondre au mieux. Sinon, vous pouvez toujours aller voir des spécialistes. Puis eux autres, c'est sûr C'est ça. qu'ils vont pouvoir vous répondre. Fait que on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo Yes. si vous avez aimé. Puis, ben c'est ça. Puis merci pour votre support, on l'apprécie vraiment beaucoup. Ouais, vraiment. Yes, à la Bye. prochaine.